Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va apprendre à dessiner la texture de peau réaliste. Vous en avez tellement parlé dans les commentaires, que ce soit sur Facebook, Instagram ou même ici sur YouTube. Donc aujourd'hui, on va donc aborder ce sujet, comment réaliser la texture de peau hyper réaliste, bref, c'est quoi la stratégie à appliquer pour avoir ce rendu-ci. Donc déjà pour ce faire, j'espère que vous êtes déjà scotché, vous avez pris vos outils de dessin, vos papiers, vos crayons, bref, tout ce dont vous aurez besoin, et je vais citer chaque outil au moment où je vais l'utiliser et à quoi est-ce qu'il va servir. Donc déjà, abonne-toi, laisse-moi un commentaire si c'est que tu apprécies déjà l'initiative que je prends en faisant cette vidéo, et si à la fin tu es satisfait, laisse-moi savoir dans les commentaires. Également, abonne-toi, laisse-moi un magnifique pouce bleu. Ça aide énormément pour le référencement de cette chaîne. J'aimerais que beaucoup de personnes comme toi puissent me découvrir et puissent avancer avec moi dans cette nouvelle aventure que nous engageons et que nous avons décidé d'emprunter. Être artiste, c'est pas toujours facile. Alors, soutenons-nous, avançons, donnons le meilleur de nous-mêmes. Alors, prenez vos crayons, prenez votre feuille de papier et faisons-les saigner à mort. Nous allons devoir utiliser un sketchbook ou alors une petite feuille de papier, c'est à votre choix. À cela, vous allez ajouter une gomme mono 0, une gomme perfection, un crayon 6B, du 2B, du 12B, un estompe en papier, un petit mouchoir, gomme mie de pain, quelques pinceaux, évidemment la gomme. Voilà, on va se lancer d'abord dans l'esquisse. Et l'esquisse, on va le faire avec des crayons 2B à votre choix. Soit un crayon 2B graphite mat, soit un crayon 2B graphite simple. L'essentiel, c'est que ça fasse le travail. Donc déjà, on marque les zones d'ombre, les zones de lumière avant de commencer à griser. Parce que ici, on ne veut pas trop avoir le blanc présent, quoi. On doit essayer de griser au maximum pour avoir un aplat de gris uniforme, tout en distinguant les zones de lumière des zones d'ombre. Veillez à ne pas trop foncer sur le crayon, allez-y délicatement, déjà pour ne pas abîmer la feuille et aussi pour que votre estompage réussisse. Pour un bon estompage, il faut des traits de crayon légers et bref, vous voyez un peu. Donc on prend comme ça notre éponge make-up pour estomper. On va essayer de poser une deuxième couche à certains endroits dans lesquels on va trouver que la teinte est un peu plus foncée. Donc ça va dépendre de votre observation. Observez bien votre modèle et essayez d'interpréter l'image. Donc ici, le travail qu'on fait, c'est d'essayer de représenter les fonds qu'on a sur notre image, à savoir les zones d'ombre et les zones de lumière. Vous voyez là, je suis en train de marquer la zone d'ombre en utilisant un crayon 6B. Voilà, j'estompe avec le mouchoir jetable comme je vous ai présenté au début de la vidéo. Maintenant, au niveau des cernes de l'œil, je fais pareil. Vous voyez le volume essaie de ressortir petit à petit, c'est l'effet recherché. Parce que déjà pour réussir un dessin hyper réaliste, il faut avoir une maîtrise des ombres et des lumières. Parce que la maîtrise des contrastes est celle-là qui vous permet d'avoir la main mise sur le volume, sur les proportions également. Donc, au fur et à mesure qu'on progresse, on pose des couches de gris, on estompe, on pose, on estompe, on pose, on estompe, au fur et à mesure qu'on avance, jusqu'à atteindre l'effet recherché, quoi. Donc, voilà un peu le truc. J'espère que vous me suivez bien et que vous êtes attentifs. Donc là, je vais passer au 12B. Mais contrairement à ce que vous pensez, je vais pas me mettre à foncer bêtement, non. Avec le 12B, on va essayer de faire des points noirs de texture, tels que je fais là. On pose des points noirs
des grains de peau, quoi. Oui, et là, on le fait de façon espacée et de façon cohérente, puisque notre image nous montre une disposition particulière des grains de peau. Et là, pour ajouter des zones de lumière, on va utiliser notre gomme Mono 0, ou alors si vous avez une gomme Perfection, c'est aussi génial. Vous allez ajouter des petits points lumineux pour augmenter le contraste et jouer avec un peu le jeu d'ombre et de lumière, quoi. Voilà ce qui est essentiel, parce qu'après la pose des valeurs, la pose des aplats de gris, il faut avoir une bonne maîtrise de la pose des détails. Et pour mieux poser les détails, il faut bien observer votre sujet, essayer de comprendre comment ces détails-là sont disposés, et le but n'est pas de placer chaque point ou chaque détail là où il est censé se trouver, mais le but est de créer cette illusion-là. Il faut créer cette illusion à l'œil pour que malgré que les points ne soient pas exactement où ils sont censés être, cette illusion de réalisme, de volume, bref, l'effet, l'objectif est de créer cela. Donc dans la zone d'ombre, on a des gros points noirs et on essaie de marquer cela avec le crayon 12B. Voilà. Bon, là je prends la gomme mie de pain pour essayer d'apporter des textures en ajoutant des petites zones de lumière. Oui, vous savez, la peau est un peu granuleuse, un peu grasse et tout. Donc avec cette gomme, nous allons essayer de texturer en essayant d'éclaircir quelques petites zones et apporter un peu cet effet peau d'orange, quoi. Parce que la peau humaine est similaire à la peau d'orange, oui. Donc, si c'est que vous avez peur de vous lancer directement dans le dessin de la peau humaine, essayez un peu de dessiner une orange et exercez-vous à maîtriser la texture de sa peau. C'est un peu similaire à la texture de peau d'un être humain. Il y a quelques détails près, bien sûr, mais la similitude, elle est grande. Bon, là, je prends ma gomme Mono 0 pour ajouter des points blancs. Ces points blancs permettent d'ajouter un peu une touche réaliste et tout. Voilà. Je prends encore ma gomme mie de pain. Je n'hésite pas à prendre mon estompe. Vu que j'ai déjà noirci un bout de mon estompe, je peux apporter des petits points noirs, des petits points de texture douce, quoi. Oui, mais faut pas aussi exagérer, quoi. Donc, essayez de faire cela en accord avec votre modèle. Parce qu'ici, le but n'est pas de faire une création et tout, non. C'est de reporter de façon fidèle ce que vous voyez. Donc, n'imaginez pas trop les choses. Bon, avec notre crayon 6B, on essaie d'apporter un peu des points de texture au niveau des cernes autour de l'œil. Voilà. Notre modèle a quelques petits points, quelques petits grains de peau beaucoup prononcés et bien texturés, bien contrastés. Donc, on va essayer de représenter également ce contraste-là. Et pour cela, nous plaçons d'abord des petits points noirs dans les zones où on les retrouve. Voilà. Vous pouvez utiliser un 6B ou un 12B, ça passe. N'appuyez pas juste beaucoup. Et nous prenons notre estompe pour essayer d'adoucir ces petits points-là. Ça donne un peu un effet réaliste. Et là, à chaque point, nous allons essayer d'apporter une petite touche lumineuse pour apporter un peu de relief autour de ça, quoi. Parce que déjà, la peau humaine, c'est un relief. Pour une fourmi qui marche sur votre peau, qui rencontre des collines, vos boutons, vos imperfections leur servent un peu de relief, quoi. Donc, essayez de voir un peu les choses dans ce sens-là. Et allez-y, c'est rien.
Je vais pas dire que c'est facile, mais avec beaucoup de pratique et une observation beaucoup plus poussée, ça devient un peu automatique. Donc, avec notre gomme mono 0, on continue d'ajouter des petits points lumineux pour bien texturer. Voilà. On approche déjà comme ça de la fin de notre petit tutoriel. J'espère que cette tactique vous aide. Il y en a plusieurs, mais j'ai essayé d'apporter cette approche parce que cette approche a l'air beaucoup plus réaliste. Là, ça s'apparente à de l'hyper-réalisme parce que les points noirs et les points de lumière blanc sont posés de façon aléatoire et c'est ça qui apporte ce charme-là. Évitez de toujours être trop perfectionniste. Ça ne vous aide pas. Au contraire, ça vous ralentit. Donc, vous avez vu comment j'ai débuté. Ça n'avait l'air de rien. Mais là, on voit déjà au bout du tunnel. Donc, nous allons aller dans la zone de haute lumière pour accentuer un peu plus les lumières et apporter aussi le contraste avec quelques points d'ombre, sans toutefois trop foncer bien sûr. Et ces points d'ombre, on peut les faire avec un 12B en appuyant légèrement, ou alors vous pouvez prendre votre crayon 6B comme j'ai annoncé au départ pour apporter quelques petits points de texture vraiment très légers. Si vous avez fait une erreur en fonçant, prenez votre estompe en papier et adoucissez votre trait de crayon. Voilà. Vous voyez, c'est pas sorcier. En moins de 13 minutes, je vous ai montré l'essentiel qu'il faut savoir lorsque vous voulez dessiner la peau. Et ça s'applique dans tout type de portrait et pour tout type de teint. Sauf que pour un teint noir, vous allez accentuer beaucoup plus les ombres, mais c'est le même principe. Il n'y a rien de sorcier, c'est pas magique et tout. Donc, travaillez juste sur les proportions, les textures, ombre et lumière. Bon, je pense qu'on a terminé. Là, je défais les bordures de notre dessin pour mieux apprécier le travail qui a été fait. Vous voyez déjà, c'est magique les gars, c'est magique. Magique, moi-même je suis vraiment fier de ce que j'ai fait. Et en temps réel, ceci m'a pris pas moins de 2 heures de temps. Je pense que c'est raisonnable pour un effet pareil. Et déjà, abonnez-vous si vous êtes arrivé à ce niveau sans vous abonner. Laissez-moi un like, un commentaire pour me faire savoir ce sur quoi vous aimeriez que je vous entretienne la prochaine fois. Donc déjà, merci pour votre attention. J'espère que vous avez gagné énormément dans cette vidéo. On se voit la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et faites saigner vos crayons à mort. Ciao.